Alléluia. Nous disons merci au Seigneur qui nous fait grâce d'être là ce matin. Et nous voulons dire merci à notre pasteur, grâce à qui nous sommes ici, parce que nous sommes là au lieu où lui-même devait se tenir pour pouvoir parler de la part du Seigneur. Et aussi à tous ceux qui sont là. Toi, mon frère, toi, ma soeur, maman, papa, je te dis merci parce que aussi, bien entendu, Dieu est là, mais ce culte a aussi un sens à cause de ta présence. Parce que Dieu va devoir parler à toi parce que tu es là. Et que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous prenons rapidement nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres. Nous lisons au chapitre 4e. À partir du verset 13 jusqu'au verset 16. Voilà. J'ai lu au nom du Seigneur. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et des gens, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Et il les reconnut, écoutez bien, il les reconnut pour avoir été avec Jésus. Mais comme il voyait là près d'eux un homme, l'homme qui avait été guéri, il n'avait rien à répliquer. Alléluia. J'ai pris et je déclare les choses que Dieu produira par toi cette année. Alléluia. N'auront pas le visage de ta qualification. Un homme du peuple, mais qui produit des choses, alléluia, que l'intelligence ne peut saisir. Et personne ne pourra répliquer, pas les choses que tu produiras seront là. Tout le monde verra ces choses. J'aime le Seigneur. Il dit ceci. Mais comme il voyait là près d'eux, et de Pierre et Jean, l'homme qui avait été guéri, il n'avait rien à répliquer. Il leur ordonnait de sortir du Sanhédrin et il délibère entre eux, disant, que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux. Et nous ne pouvons pas les nier. Nous, on ne sait pas les nier. Nous prenons aussi rapidement 2 Corinthiens chapitre 5e. 2 Corinthiens au chapitre 5. Le verset 17e. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. Je me limite là. Tout cela vient de Dieu. Nous allons rapidement dans Ésaïe chapitre 46. Nous allons commencer à la lecture à partir du verset 9. Écoutez ce que les prophètes, sous l'inspiration du Saint-Esprit, déclarent ici. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. J'ai dit, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit, je les réaliserai. Je l'ai conçu, je l'exécuterai. Et nous prenons enfin notre texte, Deutéronome chapitre 28. Le verset 12e. Je crois qu'il faut prendre en considération déjà du verset 1er jusqu'au 11e. Et je sais pour nous qui avons été là pendant tous ces jours, ces versets sont ancrés dans nos esprits. Moi, je prends pour le commis du temps, je ne prends que le verset 12e. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Et le peuple dit Amen. Alléluia. Église. Je suis resté pendant tous ces temps suivant tous les éminents orateurs que Dieu nous a envoyés pendant toute cette période de Eyano. Ce sujet a été abordé dans plusieurs aspects. Dieu a balayé tous les coins et recoins. Et je crois que si le temps permettait au pasteur de pouvoir encore rallonger ces temps, assurément il y aura des hommes qui aborderont d'autres aspects. Mais lorsque j'ai lu ce passage de Deutéronome chapitre 28, mais avec un large spectre,
un large horizon, il y a deux sentiments qui émergent de moi. Et ces sentiments sont contradictoires. Il y a d'abord la fascination. En fait, je suis fasciné par les choses que Dieu compte accomplir. Il dit à son peuple, je te donnerai la supériorité sur toutes les nations. Même il identifie son peuple comme lui-même la bénédiction. Parce que partout où il sera, la bénédiction sera là. Même la ville qui n'a jamais connu de bénédiction, le fait que son peuple foule son pied dans cette ville, la bénédiction s'y attache. Qu'elle soit dans les campagnes. Même il dit encore Dieu, toute personne, si puissante soit-elle, qui s'improviserait être ton ennemi, son sort est déjà scellé. Parce qu'il n'aura jamais la victoire, quelque puissance soit-elle. C'est ce que Dieu dit. Et il renchérit en disant, toi qui n'avais rien, tu seras le premier producteur de toutes choses. Parce qu'il a dit, tu seras la tête et non la queue. Donc quand il y aura des revues qui retracent les hommes les plus riches ou les nations les plus nantis, c'est toi qui seras en tête. Dieu continue d'habiller beaucoup de choses. Et je suis resté dans l'admiration de voir les choses que Dieu promet. Ça m'a fasciné. Mais il y a un deuxième sentiment qui vient, qui tranche avec les premiers. C'est comme s'il vient contrer les premiers. C'est un peu l'étonnement. Parce que je suis resté les yeux focus sur la bouche de Moïse, qui proclame ses bénédictions, ou Dieu qui dit ce qu'il va faire. Quand Moïse a cessé de parler, ma curiosité m'a poussé à retenir les regards ou à tourner les caméras vers la personne à qui Dieu s'adresse. Dieu s'adresse à qui? Toutes ces choses fascinantes, hallucinantes que Dieu proclame ici, à qui il s'adresse? Mais quand je tourne les yeux, je vois un peuple, Israël. Je dis, ah bon? Mais quand je consulte l'histoire, l'histoire me dit que ces peuples venaient à peine de sortir de l'esclavage. Comment un peuple, pour ceux-là qui ont étudié un peu le latin, l'histoire des esclaves, des hommes qui n'étaient pas des sujets de droit. Tout ce qu'ils possédaient n'était pas à eux. Au Botimouana, Azamouana est un maître na eux. Toi, tu n'as rien. J'ai dit, ah bon? C'est à ce peuple que Dieu s'adresse? C'est à Israël? Là, je me suis dit, non. Si tel est le cas, je dois devoir rejoindre Marie. Pour poser la question à Dieu, comment cela se fera-t-il? Comment une bande d'esclaves, des hommes sans organisation, des hommes sans armée, des hommes sans administration, comment peuvent-ils devenir la première puissance du monde? Dieu, explique-moi. Je ne comprends pas. Comment un peuple qui est resté longtemps chérissant les concombres, les tomates de l'Égypte, un jour ils ont fait procès à Moïse pour dire, nous on admire les concombres de l'Égypte. Vous savez, bien aimé, si de la mémoire collective de tout un peuple, tout ce qui ressort, ce sont des souvenirs par rapport à la nourriture, c'est que ce peuple a atteint le fond. Comme il faut aller bien. Même je vais me dire que cela dénote d'une malédiction. Parce que quand on fait que se préoccuper sur la nourriture, et c'est ce peuple-là à qui Dieu dit, vous serez les premiers producteurs de... Non, moi je ne crois pas Dieu. C'est compliqué. Ça se passera comment? Et quand je lisais, je ne sais pas, j'ai senti comme c'était une déportation dans mon esprit. Je me retrouve là où Moïse parlait dans Deutéronome 28, verset 1er. Je ne sais pas si Moïse était sur une montagne et tout le peuple en bas et lui déclarait les choses. Mais quand je me retrouve là, je vois deux hommes sortir, deux papas, qui se regardent quand Moïse parle. Quand il dit, vous serez premier. Vous savez, quand quelqu'un vous annonce des choses incompréhensibles, parfois on ne sait même pas parler. Le silence est plus disant que les mots.
Ils se sont regardés. Et du fond de leur silence, j'entends une voix sortir. Papa Simon. Papa Simon. Quand on est aux Zao, quand on est à l'Obiana, Bisso, première puissance du monde, Toleke Égypte. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient la force de l'Égypte. Ça se passera comment? Ça se passera comment? Dieu, tu nous dis quoi ici? Et puis n'oubliez pas, Dieu lui-même a déclaré ce peuple comme un peuple au cou roide, qui n'admet pas les choses facilement. Souvenez-vous dans Nombre 13 et 14. Ils ont fait procès à Moïse. Moïse a envoyé des gens pour aller explorer le pays. Quand ils reviennent, ils font les rapports. Les uns disent, voilà, c'est un bon pays, voilà, pas, on peut aller si Dieu nous est favorable. D'autres disent, non, 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 non. Les gens qu'on a trouvés dans ce pays, à nos yeux et aux leurs, nous sommes comme des sauterelles. Ils vont nous dévorer. Eh bien, dit, le peuple pleura toute la nuit. Bien aimé, si quelqu'un refuse le sommeil pour pleurer, c'est qu'il te maudit. Ils ont renoncé au sommeil, ils ont pleuré. Quand ils finissent de pleurer, ils disent à Moïse, n'y avait-il pas de tombe en Égypte? Quand ils finissent avec Moïse et Aaron, non, c'est pas lui. Le vrai coupable, c'est Dieu. Il se tourne contre Dieu. Veux-tu faire de nos enfants et de nos femmes tes proies? En fait, Dieu qui leur a promis un pays pour leur bien, il s'est transformé en assassin de leurs femmes et de leurs enfants. Et une fois dans leur vie, ce peuple qui est resté 430 ans en Égypte, sans pour autant s'organiser pour faire la rébellion ou la révolution. Ces jours-là, ils se sont organisés. Non moins un chef, retournons en Égypte. Mais ils sont restés 430 ans sous le joug des pharaons, ils n'ont rien fait. Mais contre Dieu, ils se sont organisés. Je me pose la question, Seigneur. Ce peuple qui est resté 400 ans, vous savez, quand tu es resté longtemps, n'a pas assez. Tu vas avoir les réflexes, il n'y a pas assez. Même quand on t'invite quelque part, on met la boîte de lait, saucisson et consort. Tu ne vas pas là-bas parce que tu sais que toi, tu n'as pas droit à ces chapitres. Même quand on te nomme chef, comme tu es habitué à la médiocrité, tu commences à saluer les gens comme ça. Pourquoi? Parce qu'en toi, tu as la mentalité de pauvre, d'esclave. C'est à ces peuples que Dieu dit, je vais transformer les choses. Moi, je dis, non, 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 Dieu, il faut que tu m'expliques ces choses. Il faut que tu m'expliques ces choses. Église, je ne sais pas, on a entendu beaucoup de choses pendant le temps des Yano. Parfois, quand tu suivais ces choses, tu t'es dit, ça, ce ne sont pas des fables. Parce que quand Dieu parle, très souvent l'homme a les oreilles sur ce que Dieu dit et les yeux sur sa situation. Est-ce que nous avons besoin de cancer, ça fait déjà 17 ans et que j'ai vu tous les médecins. Est-ce que nous avons besoin de même ça m'a dit, en tout cas, moi, depuis la beauté, est-ce que Dieu connaît mon mari? Quand il parle, est-ce qu'il connaît ma situation? Église, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, avec simplicité, le Dieu qui a parlé pendant tout ce temps Yano est le même Dieu, pas son sosie, pas son assistant, qui a dit à Pierre, alors que Pierre a tenté toute la nuit pour pécher, il n'a rien obtenu, avance en plein eau et jeter les filets. C'est le même Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un cette année, tes filets ne rentreront pas à vide. Peu importe l'adversité de l'environnement, même si la mer te refuse des poisons pendant plusieurs jours, si Dieu parle, ton filet ou tes filets ne rentreront pas à vide au nom puissant de Jésus. Alléluia. J'aime si Dieu. Dieu parle au complet. Je me demande à Dieu, oui, tu as parlé, c'est bien beau. Qu'est-ce qui rassure ton peuple? Que c'est tout ce qui est sorti de ta bouche, tu l'accompliras. Dieu m'a regardé, il me dit, retourne dans ma parole. Ésaïe 46.
Dans cette portion qu'on a lue d'Ésaïe 46, Dieu m'a donné 3 raisons qui vont te fonder à avoir la tête haute. Peu importe la grandeur des promesses que Dieu t'a faites. Peu importe la nature du pays. Vous savez, quand j'ai regardé l'assemblée là, les enfants d'Israël, quand Moïse parlait, j'avais aussi vu un Congolais. On nous a comme ça, RDC, collègue États-Unis. On a dit, papa, je suis à théâtre. Je me souviens une fois là, Dieu m'a parlé de beaucoup de choses sur le pays. Comment Dieu va faire des choses sur ces pays. Comment les Congo, il y aura une autorité qui sera irrésistible. Même les Américains ne sauront pas lui tenir tête. Moi, je vis avec enthousiasme avec les révélations au cabinet. Un vieux m'a fait comprendre. Freddy, est-ce que tu en sais quelque chose sur les services de renseignement? Et puis un jour avant, moi j'ai vu la navigation, comment on appelle ça? Force navale américaine, dans la côte est des États-Unis, les choses qu'ils faisaient. Et puis, Nzambe, donc comment on a niveau? Mais, c'est moins compliqué, Nzambe, dis-nous les années. Et Dieu dit quoi? Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. C'est Dieu qui parle. Dieu nous renvoie à l'histoire. Si tu veux te rassurer que toutes les choses que Dieu t'a dites pendant ces temps s'accomplira, Dieu te renvoie à l'histoire. Consulte l'histoire. Et quand je consulte l'histoire, qu'est-ce que je vois? Dans Genèse chapitre 1er, verset 1 à 3. Alléluia. La Bible dit quoi? La terre, Dieu créa les cieux et la terre. J'aimerais que nous puissions lire ça, pour que nous puissions comprendre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Quand je consulte le passé, je comprends une chose. Dieu est la première personne. La première personne qui a mis fin au cycle de ce qui peut se pérenniser sous la terre. C'est la première personne. Les cycles du chaos qui régnaient sous la terre. La terre était informe et vide. Donc, c'était dans l'éternité. Ça faisait je ne sais combien d'années. La terre a toujours été comme ça. Mais le jour où il y a eu présence de Dieu sur la terre, Dieu a mis fin au cycle de ces chaos. Bien aimé, Dieu est puissant. Même pour Israël. Vous savez, quand on est esclave, quand tu mets au monde un enfant qui est esclave. Quand l'enfant met au monde, Dieu aussi, son fils est esclave. Ainsi de suite. Il y a un cycle de malheur qui se pérennise. Or, dans l'histoire, la seule personne qui a mis fin à un cycle du chaos, c'est Dieu. Donc, s'il y a du chaos dans ta vie, rassure-toi, Dieu est la seule personne qui va rompre avec ces chaos. C'est-à-dire, Dieu dit, tu dois me croire. Pas je suis la seule personne. Comme je l'ai fait avec Israël. Ces personnes qui ont été 430 ans, esclaves, ils dormaient esclaves, ils se réveillaient esclaves, jour après jour. Ils ne pensaient même pas un jour que cela s'arrêtera. Jusqu'au jour où Dieu a dit, j'ai vu, j'ai entendu, je suis descendu. Bien aimé, ne blaguons pas avec la présence de Dieu. Donc cette année, la présence de Dieu dans ta vie mettra fin au cycle des problèmes, au cycle des expériences malheureuses. Posez la question à la femme à la perte des sangs. Cette femme, là, il dit 12 ans durant. Chaque année, les sangs sortaient. Mais le jour où il était en face, en contact avec la présence de Dieu, ce cycle de malheur s'est arrêté. Et j'ai pris Dieu, au nom puissant de Jésus. Tout cycle de perte dans ta vie s'arrête maintenant, au nom de Jésus. Si tu as eu des choses à perdre chaque fois, Dieu dit, aujourd'hui c'est la fin. Posez la question à Israël. Juge 10, la Bible dit, Israël était malheureux sous la main de Madian pendant 7 ans. Compliqué, 7 ans. Ils sont restés comme ça, malheureux. Écoutez la suite. La Bible dit, quand Israël s'aimait, Madian, Amalek et les fils de l'Orient, ils laissaient à Israël le temps de s'aimer, de fournir des efforts. Ok, bilango, bois qui maille, bois quand on met un lingi.
Soit un grand chimie d'Olingi. Quand vient seulement le jour de la récolte, c'est le jour où eux apparaissent. Pas pour manger, mais pour détruire. Vous mangez la méchanceté. Il y a beaucoup de personnes qui vivent les sabotages dans leur vie. Tu entreprends des choses, des entreprises, tu conçois ça, tu t'investis, tu investis l'argent, tu investis les temps. Tu te donnes tout entier, espérant avoir une récolte pour te réjouir. Le jour où tu veux te réjouir, c'est le jour où le diable vient pour saboter ton travail. Dieu dit, ces cycles-là de sabotage finissent son règne au nom puissant de Jésus. Ça finira. Alléluia. La deuxième raison, c'est quoi? Parce qu'il faut déjà commencer à atterrir. Dieu dit, c'est moi qui annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Et puis il dit, je dis, mes arrêts subsisteront. C'est ce que Dieu dit. La deuxième raison qui va te pousser à croire que tout ce que Dieu a dit, il va le réaliser, c'est l'irrévocabilité des arrêts de Dieu. Alléluia. Les arrêts de Dieu sont irrévocables. Église, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu n'a jamais été bavard. Alléluia. Il n'est pas comme quelqu'un qui est plein de paroles en lui et puis il cherche où sortir ça. Et puis quand il te voit aller, il te bombarde une promesse. Non. Et puis Dieu n'est pas un motivateur. Il n'est pas un motivateur. Vous savez les motivateurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils te poussent de pouvoir croire en tes potentiels dans ce qui te concerne. Mais quand tu l'observes ou observes ta vie, lui-même dans ce domaine connaît beaucoup d'échecs. Tu me motives comment? Toi, tu n'es pas exemple. Dieu, ce qu'il dit est la vérité. Parce qu'il dit quoi? Ma parole est éprouvée. C'est ce que Dieu dit. Donc, avant éprouver, c'est quoi? Ma parole fait des preuves. Quand on était sur le campus, j'avais une amie qui habitait chez son grand frère qui était médecin. Un jour, je ne sais pas ce qui est arrivé, je ne sais pas si j'étais malade ou comment. En fait, j'avais des problèmes de santé, quelque chose qui revenait comme en boucle. Ça revenait. J'ai dit, mais j'ai pris des produits, ça revient pourquoi? Ça revenait toujours. Et puis il me parle, Freddy, il faut aller chez un médecin qu'on te fasse l'antibiogramme. Oh, c'est quoi l'antibiogramme? Là, je parle sous réserve des techniciens, des médecins et consorts. Il me dit, en fait, c'est un test auquel on soumet des bactéries. Donc, on prend parfois une antibiotique, on teste avec une bactérie pour pouvoir déterminer la capacité de résistance. C'est ça, docteur? Oui, c'est bon. En fait, on veut déterminer par rapport aux bactéries que tu as, quel est l'antibiotique qui va devoir détruire ça? Et c'est ce que Dieu fait. Quand Dieu, avant de dire ta parole sur toi, il entre au laboratoire, il dépose la parole. Il dit parfois, Vicky Yomba. Il calcule. Il va être parfois découragé à un moment donné. L'aime super au pengwa après 10 ans. Donc, Dieu tient en compte tous ces facteurs. Et en fin de compte, il estime que c'est ça. Donc, Dieu, avant de parler, il analyse sa parole. Il ne parle pas ouah comme nous, parfois lors des conférences de presse ou des discours politiques, nous bombardons des promesses, tout ça qu'on ne sait même pas réaliser. Dieu n'est pas bavard. Donc si Dieu dit quelque chose sur ta vie, sache que Dieu a déjà accompli ce qu'il a dit. Alléluia. Dieu a accompli ce qu'il a dit et Dieu dit ce qu'il a accompli. C'est ça lui. Donc quand Dieu dit quelque chose, même maintenant, quand il dit, vaillant héros, le bac amène. Même quand tu vois que tu n'as aucune capacité pour être une vaillante ou un vaillant. Quand Dieu dit, il a tout vu. Donc il ne parlait pas en vain. Et ses sentences sont irrévocables. Vous savez, un homme comme Pierre, là on a lu dans Actes chapitre 4, c'est un peu ça les temps de gloire de Pierre. La première rencontre entre Pierre et Jésus, quand son frère l'a amené vers Jésus, il dit, quand Jésus l'a regardé, il lui a dit, tu es Simon, fils de Jonas, mais tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre, roc. Et donc moi, ma casse.
Mais quand vous voyez la vie de Pierre a connu diverses fortunes. Dans les hauts, dans les bas. Il était la seule personne qui a découvert que Jésus était Messie par la révélation. Aussitôt après avoir découvert ça, Pierre encore, n'en déplaise, tu ne mourras pas. On a dit, arrière de moi, Satan. Et puis en fin de compte, Pierre a fait quelque chose que beaucoup ne feront pas. Pierre a régné Jésus en public. Ah ouais, n'a été. Même quand Jésus est mort, Pierre est retourné là, dans la pêche. Donc il se disait, c'est fini pour moi. Ce que j'ai fait à Jésus, ça n'est fini pour moi. J'aimerais dire à quelqu'un, alléluia, ce que Dieu a dit sur ta vie, peu importe ce que tu traverseras en chemin, rassure-toi. Si tu te réponds, tu retournes dans tes pieds et tu retournes à Jésus, les projets qu'il a conçus sur ta vie vont continuer. Donc, les projets que Dieu a sur ta vie est irrévocable. Quand Dieu t'a dit qu'il te fera de toi telle personne, même si aujourd'hui, pendant que nous sommes là, toi-même quand tu fais le bilan de ta vie, tu te dis, je suis un grand pécheur. Même quand nous sommes ici, tu dis que la personne avec laquelle je pêche est à mes côtés. Tu te dis, est-ce que moi, avec tout ce que j'ai fait, est-ce que les choses que Dieu m'a promises, quand je me suis converti, est-ce que je le verrai? Je te dis, tu vas voir ces choses. Tu verras parce que les sentences ou les arrêts de Dieu sont irrévocables. Si Pierre, qui a régné Jésus, a fini comme il a fini, la passe dans Acte 4, il nous dit que tout le monde, j'aimerais que nous puissions lire dans Acte chapitre 4e. Acte chapitre 4, verset 13e. Lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et des gens, il fut étonné, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Mais quand vous lisez au premier verset de ce chapitre 4e, on dit quoi? Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs. Écoutez la qualité des personnes qui sont venues. Les sacrificateurs, ils étaient nombreux. Les commandants du temple et les sadducéens. Donc quand vous prenez les sacrificateurs, les commandants du temple, les sadducéens, et vous voulez les comparer aux hommes du peuple sans instruction, en matière de choses de Dieu, il n'y a pas match. Mais ces jours-là, Pierre, qui était un homme sans instruction, ils ont fourni des choses qu'aucun sacrificateur n'a fourni. Même les sacrificateurs étaient eux-mêmes conscients que le miracle est là, on ne peut pas les nier. Bien aimé, j'ai dit, alléluia, quiconque tu as marché avec Jésus, aujourd'hui tu connais tant d'échecs parce que tu as régné la foi. Jésus dit, il t'attend. Si tu retournes ce matin, tu te décides de pouvoir retourner vers Jésus, les choses qu'il t'a promises, tu le verras de tes yeux. Même si cette personne avec qui tu pêches, oh, mais toi, tu as connu tu depuis Kala. Mais ce qu'on a zongi, j'ai pris Dieu que quelqu'un puisse retrouver les forces pour pouvoir retourner à Jésus. Si Pierre, qui a fui Jésus, a pu produire de telles choses, je peux te dire, même toi, ne regarde pas à ton état d'aujourd'hui. Il me dit, alléluia, si quelqu'un est en Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc il y a comme une sorte de révolution. Vous savez ce que j'ai oublié de vous dire? Quand Dieu vient, alléluia, pour arrêter les cycles du chaos, ce travail-là s'amène aussi avec une révolution suivie de mise en place. Parce que quand Dieu est venu, là où il y avait le vide, Dieu a occupé. Là où il y avait les ténèbres, Dieu a mis la lumière. J'ai pris au nom de Jésus. Cette année pour toi, ça sera une année de mise en place. Ou mieux, des nouvelles mises en place. Alléluia. J'entendais ta cousine te dire, quand nous étions chez Laura Kikwit, cette fille-là était notre domestique. Elle me faisait, oui, j'étais la domestique, mais aujourd'hui, ce que je produis, ça n'a rien à voir avec mon état. Que personne n'est intimide. Pierre et Jean sont continués à être des hommes du peuple sans instruction aux yeux du monde. Mais ce qu'ils produisaient n'avait rien à voir avec les hommes du peuple. Et je les déclare au nom puissant de Jésus. Ce que tu produis cette année provoquera l'étonnement de plusieurs personnes. Azara zoba zoba. Mais si quelque chose est en moi. Continue de me voir comme ça. Quelque chose est en moi. Alléluia. Mais j'aime ce qui se passe ici. Il dit que les sacrificateurs,
les commandants du temple et les Sadducéens n'ont pas pu répliquer. Pourquoi? Parce que l'homme que Pierre et Jean ont guéri était là. Je me demande pourquoi ils n'ont pas répliqué. Église, Dieu t'a promis la supériorité. Vous savez, quand un supérieur parle, après lui, plus personne ne parle. Et voilà pourquoi les sacrificateurs, les Sadducéens, les commandants du temple, ils n'ont pu répliquer. Parce que Pierre et Jean ont continué à leurs yeux à demeurer les hommes de puissance d'instruction, mais en eux, Dieu avait déjà accompli la supériorité. Bien-aimé, tu seras étonné. Dieu te dit, même là où tu travailles, il y aura la révolution. Tu vas continuer à être sentinelle, mais quand le chef voudra prendre des décisions, il viendra te consulter. Parce que c'est à toi que Dieu a confié la supériorité. Nous avons une stratégie. Nous voulons faire telle affaire. Au moins, au pessim, une stratégie. Entre toi, les chefs, qui est le chef? Dis-moi. Et il en sera ainsi pour toi. Et la dernière des choses, Dieu dit, c'est moi qui avoir d'une terre lointaine un oiseau de proie et un homme pour accomplir mes desseins. L'amour de Dieu, les compassions de Dieu feront que cette année, vous savez, quand Dieu parle ici, dans Deutéronome, Dieu ne s'adresse qu'à Israël. Alléluia. Mais à cause de son amour, Dieu qui a parlé à Israël s'est tourné vers les nations par son Fils, vers l'Église. Il a dit à qui tous ceux qui l'ont reçu. Dieu a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu au même titre Israël, qui était premier de Dieu. Et aussi Dieu dit, quant à ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, le oui, c'est en Jésus. Donc si toi et moi aujourd'hui, parfois tu es loin de Dieu, tu te décides de venir vers Dieu, tout ce que Dieu a dit sur Israël, ces choses-là s'accompliront en toi parce que c'est en Jésus qu'il y a le oui de Dieu. Donc c'est Dieu, tout ce qu'il a dit à Israël, il le valide en Jésus. Donc ne sois pas décomplexé ce matin pour dire que non, Dieu a parlé à Israël. Non, Dieu te dit, à cause de son amour, il s'est aussi tourné vers les nations. J'aimerais dire à quelqu'un alors que je termine. Dieu m'a dit, cette année, ça sera une année de révolution. Vous savez, quand la révolution vient, alléluia, il y a toujours des mouvements, des mutations. Les choses se chamboulent à gauche, à droite. Dans une révolution, même un coursier peut devenir chef de l'État. Demandez aux amis de l'Ouest Afrique. Un lieutenant a comme un commandant Mboka. Lieutenant, est-ce que ça sera normal? Quand la révolution arrive, les choses ne sont plus à leur place. Et Dieu t'annonce cette année une année de révolution et de nouvelles mises en place. Donc ne sois pas étonné que toi qui as été délaissé là où tu travailles, qu'on vienne te consulter. Ne sois pas étonné ici à l'église que ton responsable te dise viens un peu. Comment tu vois les choses? Est-ce que c'est sanité? Tu es à bonne sanité. On nous a dit que ça année révolution. J'ai pris Dieu qu'il y ait révolution dans ta famille. J'ai pris Dieu qu'il y ait de nouvelles mises en place. Parce que quand Dieu est intervenu, là où réel les ténèbres n'étaient plus à leur place. La lumière a plus place. Et j'ai pris au nom puissant de Jésus. Partout où toi tu n'as pas le droit de citer, à cause de Dieu qui met fin au chaos dans ta vie, que tu te retrouves là où personne ne t'attendait, que tu te retrouves dans une position là où personne ne s'est imaginé, même pas toi-même. Et je l'ai pris au nom puissant de Jésus. Église, avant de clôturer, j'aimerais prier pour 2 ou 3 catégories de personnes. J'aimerais prier pour toi. Tu as entendu toutes les paroles qu'on nous a enseignées pendant tout le temps et nous ici. Mais quand tu résistes à cette condition, tu te demandes, ça se fera comment? Je ne vois pas comment Dieu accomplira. Il y a une sorte, tu crois en Dieu, mais quand tu vois ton environnement le plus immédiat, c'est un peu compliqué. Si tu es là, tu te mettras debout. J'aimerais aussi prier pour quelqu'un. Tu as fait les marches avec Dieu, tu as bien commencé avec Dieu. Mais aujourd'hui, tu te retrouves par terre. Même toi-même te dis, est-ce que moi, Dieu peut encore m'utiliser? Même, tu as même eu à perdre certains dons spirituels. Quand on te connaissait avant, on te connaissait comme un puissant frère, une puissante sœur. Mais aujourd'hui, tu es comme Lobat. Rien ne sort de toi. Tu te poses la question. Dieu me dit de te dire, souviens-toi du jeune homme, du fils prodigue. Quand il est retourné vers son père l'a accueilli. Dieu dit, tu as encore ta place dans son cœur ce matin. Même que peu importe les choses que tu as à faire.
Peu importe le chemin par lequel tu veux passer, Dieu dit que tu continues à avoir ta place dans son cœur. Et enfin, j'aimerais prier avec celui. Tu n'as rien à voir avec Dieu. Tu ne le connais pas. Mais Dieu te dit ce matin, alléluia, quand on est en Christ, on devient une nouvelle créature. Et que Dieu te dit encore, par son amour, il a ouvert une brèche pour les nations. Pour ceux qui n'avaient pas droit de citer en Israël. Et c'est possible avec toi. Si tu te décides seulement de faire de l'espace à Jésus, il me dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte. Dieu sait qu'il veut que tu lui fasses seulement de l'espace dans ta vie. Si tu es là, tu vas te mettre debout. Alléluia.